Nous affirmons souvent que les détroits stratégiques sont soit ouverts, soit fermés, soit contrôlés, soit contestés. Pourtant, dans le cas du détroit d'Ormuz, cette grille de lecture échoue immédiatement. Ce que nous observons aujourd'hui n'est ni une fermeture militaire totale, ni une libre circulation commerciale. C'est une superposition des deux États. Le spectateur pense comprendre la situation, une confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis. Mais cette lecture est fausse. Le vrai problème n'est pas la guerre visible, mais la coexistence simultanée de deux systèmes de contrôle incompatibles. L'Iran déclare le passage ouvert. Les États-Unis maintiennent une pression navale continue. Et pourtant, les pétroliers circulent encore partiellement sentencés. Pourquoi un espace stratégique aussi critique n'a-t-il pas encore basculé dans une fermeture totale ou une guerre ouverte? Avant de répondre, un point essentiel. Abonnez-vous maintenant, car la logique que nous allons démonter ici est contre-intuitive et rarement expliquée. Le détroit d'Ormuz concentre environ 20% du pétrole mondial transitant par voie maritime. Ce seul chiffre transforme chaque incident en variable économique globale. Les États-Unis déploient plusieurs groupes navals, incluant destroyers, unités de déminage et systèmes de surveillance. Chaque groupe coûte plusieurs centaines de millions de dollars en déploiement opérationnel annuel. En face, l'Iran n'a pas besoin d'une flotte équivalente. Il utilise une logique asymétrique, vedettes rapides, mines marines et missiles côtiers à faible coût. Un missile anti-navire peut coûter entre 50 000 et 200 000 dollars. Un destroyer peut dépasser 2 milliards de dollars. Le ratio est donc supérieur à 1 pour 10 000 en faveur de l'asymétrie. Le problème réel n'est pas militaire, mais économique. Le coût d'empêchement du passage est inférieur au coût de sécurisation permanente du passage. La solution américaine repose sur une logique de densité et non de domination totale. Le détroit ne peut pas être fermé entièrement sans escalade mondiale immédiate, donc il doit être saturé. Les unités de la Navy utilisent une configuration en couches. Première couche, surveillance satellitaire. Deuxième couche, drone de reconnaissance. Troisième couche, destroyer positionné en corridor. Un destroyer moderne peut surveiller plusieurs centaines de kilomètres carrés de mer, mais ne peut pas couvrir seul une zone aussi étroite que le détroit. Le coût d'une opération de déminage par drone sous-marin est environ 10 fois inférieur au coût d'intervention humaine directe. Cela inverse partiellement l'équation économique établie à l'acte 2. L'Iran répond par dispersion. Plutôt qu'un front, il multiplie les points de menace. Une vedette rapide peut frapper puis disparaître en moins de 15 minutes. Les deux stratégies s'annulent partiellement. Les États-Unis anticipent une fermeture totale du détroit, l'Iran anticipe une domination navale classique. Aucun de ces scénarios ne se réalise. Nous observons une convergence paradoxale. Plus les États-Unis renforcent la surveillance, plus l'Iran disperse ses unités. Plus l'Iran disperse ses unités, plus la surveillance devient coûteuse. Les flux pétroliers continuent partiellement, car aucune des deux parties ne peut supporter le coût d'un blocage total prolongé. Les décisions politiques ne sont donc pas irrationnelles. Elles suivent une logique de coût marginal. Chaque escalade produit un gain tactique limité, mais un coût stratégique exponentiel. Le scénario prévu par les deux camps devient caduc. Le détroit reste ouvert, mais instable. Nous arrivons à une situation où aucune des deux parties ne contrôle totalement le résultat final. Le système est en équilibre instable. La vraie question n'est plus militaire, mais temporelle. Combien de temps une zone stratégique peut-elle rester dans cet état hybride sans rupture? Un seul incident, une seule erreur de navigation, un seul tir non intentionnel peut transformer cette stabilité en crise globale immédiate. Mais la question que personne ne pose encore est la suivante. Le véritable déclencheur ne viendra-t-il pas, non pas d'une action militaire, mais d'une décision économique prise en dehors du détroit lui-même? Commentez avec le mot « Ormuz » si vous pensez que cette situation est déjà hors de contrôle.